Mercredi 29 avril, New Holland organisait une démonstration de son tracteur prototype T6 180 Methane Power, non loin de Belfort au sein de la SCEA des Longchamps. Une dizaine d'exemplaires tournent actuellement en Europe. Ce tracteur fonctionne 100% au méthane, un carburant qui présente deux qualités. Il est très propre puisqu'il n'émet pas de particules et il peut être produit directement à la ferme. Un tracteur qui fonctionne au méthane va pouvoir utiliser soit un carburant méthane dit fossile, donc du gaz naturel tel qu'on l'utilise dans nos gazinières, mais également un biométhane, donc un méthane qui va être produit à partir d'un méthaniseur, donc tel qu'on les voit sur nos exploitations, donc soit des exploitations d'élevage ou des exploitations de grandes cultures. Et donc quand nous avons cherché des sites pour mettre à disposition ce tracteur, nous sommes arrivés à la SCEA des Longchamps, donc du côté de Belfort, donc un site de méthanisation avec un purificateur qui va faire ensuite de l'injection dans le réseau GRDF. Le fait d'avoir un purificateur permet de disposer directement du carburant biométhane utilisable dans le tracteur. Il se trouve que cette ferme avait également fait l'investissement dans une voiture au méthane, donc dispose de sa station de remplissage, donc était directement opérationnelle pour recevoir le tracteur. Quand nous avons à peu près 200-220 litres de carburant diesel sur un tracteur équivalent, on a ici 300 litres de capacité de stockage en gaz qui représente 52 kg de carburant pour une autonomie estimée entre 3 et 5 heures selon l'intensité des travaux. Le méthane est contenu dans 9 bouteilles de gaz cachées à l'arrière du tracteur et sur les côtés. Toutes les bouteilles sont reliées entre elles, il n'y a du coup qu'un seul point de remplissage. Par contre, seules 8 d'entre elles sont reliées au moteur en continu, la 9e sert de réserve. Il existe différents modes de remplissage. On va pouvoir trouver des stations publiques qui vont être destinées à faire le plein sur des bus, sur des camions de ramassage des ordures, sur des véhicules particuliers. Donc ces stations dites à haute pression permettent un remplissage en 5 à 10 minutes maximum. Par contre, pour limiter les frais d'investissement, la ferme ici a fait le choix d'utiliser une pompe de plus petite capacité, ce qui fait que le remplissage se fait sur un temps beaucoup plus long. Donc le tracteur est mis au remplissage en soirée et se remplit gentiment toute la nuit. Et le matin, il est prêt à travailler. La mécanique du tracteur a été totalement revisitée pour s'adapter au carburant méthane, avec à l'arrivée des simplifications vis-à-vis du modèle diesel et donc des coûts d'entretien revus à la baisse. L'intérêt de la technologie au gaz, la technologie au méthane, on travaille 100% méthane. Par rapport à du diesel, on va pouvoir faire l'économie de tous les systèmes de dépollution compliqués. Le carburant méthane est une molécule extrêmement simple, un CH4, qui va brûler de manière extrêmement propre dans le moteur et ne générer aucune particule. Donc on respecte les normes anti-pollution actuelles et même futures, le futur étape 5 prévu pour 2019, sans système de dépollution compliqué. Donc d'un côté, avec le tracteur méthane, nous faisons l'économie de toute la dépollution à l'AdBlue, les filtres à particules, toutes ces technologies complexes et coûteuses. De l'autre côté, on doit adapter le moteur avec sa culasse spécifique, avec les bougies, ajouter les bouteilles de gaz, et donc on arrive à des projections où l'investissement dans le tracteur serait globalement équilibré, comparable à celui d'un tracteur diesel de dernière génération. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est qu'il va ensuite faire des économies en termes de coût d'utilisation, car le prix d'achat du carburant va être nettement inférieur, d'autant plus s'il le produit lui-même, à celui d'un achat de GNR tel qu'il le connaît aujourd'hui. New Holland estime l'économie de carburant à 20% si le gaz est acheté en gros à l'extérieur, ce qui peut être le cas pour des fermes chauffant des serres ou des bâtiments de séchage par exemple, mais l'économie serait de 40% dans le cas d'une production de méthane à la ferme. Avec ce tracteur de niche, New Holland vise une clientèle spécifique et du coup démarchera plus facilement des clients fidèles à d'autres marques jusqu'à présent. On était John Deere et Casiach. On a eu des soucis avec John Deere, on est passé sur Casiach. Casiach, c'est peut-être une marque de cœur. On a toujours été Casiach avant. Et voilà, après maintenant on a racheté Casiach parce que on a un concessionnaire qui est à côté de chez nous. Mais s'il faut passer dans New Holland dans 3-4 ans, on n'est pas contre, quoi. Le tracteur, ça fait 15 jours qu'il est chez nous. On en pense qu'il y a encore des choses à améliorer, ce qui est normal, vu que c'est un prototype. Mais on est assez content du moteur. On est assez content de... Bon, la consommation, on n'a pas pu trop tester, mais je pense qu'on pourra le faire, ou New Holland le fera, et il nous redonnera les consommations. Mais autrement, le tracteur, on était assez content de ce qu'on a pu faire avec. Il fait un bon bruit moteur. Dans la cabine, on entend un petit bruit, mais c'est pas gênant. Mais on était relativement content avec. L'élément qui le dérange le plus concerne l'autonomie du tracteur. Mais cette technologie s'inscrit comme une évidence, une continuité du travail mené sur la ferme.
Oui, c'est histoire d'être complet, ouais. Essayer de boucler la boucle, quoi. Si on pouvait aller, quand on sème nos cultures, tourner au gaz, et puis quand on roule sur la route, et puis faire de la communication par rapport à ça, oui, ça peut le faire, oui. Pouvoir essayer de tourner, tous nos tracteurs puissent tourner au gaz. Question de pollution, de gaz à effet de serre, c'est moins polluant qu'un tracteur au diesel, quoi. Les études devraient perdurer encore 2-3 ans. New Holland cherche à présent une base solide de clients potentiels pour envisager l'industrialisation du système.